C'est un décor de science-fiction, fait de dunes et d'épaves de bateaux. Hier encore, la mer d'Aral était le bijou de l'Asie centrale. Elle est désormais une terre aride. À cheval entre l'Ouzbékistan et son voisin kazakh, l'Aral était une des plus grandes étendues d'eau intérieure du globe. Après un siècle passé à subir la main de l'homme, sa superficie a été divisée par 4. Ali a toujours vécu ici. Il est le spectateur de la transformation et de la disparition de l'Aral. À l'époque, personne ne pouvait imaginer que la mer allait s'assécher. Personne ne pensait et ne pouvait même l'imaginer. Tout le monde a ri lorsque les anciens disaient que la mer allait disparaître. Il s'avère qu'ils avaient raison. La mer a disparu rapidement. Dans les années 20, Moscou commence à drainer l'eau pour ses cultures. Le développement économique est lucratif. Il mêle tourisme et agriculture. Très vite, les conséquences sont visibles. En 1960, la mer a déjà perdu la moitié de sa superficie et l'arrivée du changement climatique n'a rien arrangé. Le sel se concentre dans l'eau et accélère l'évaporation tout en décimant les poissons. Nafissa cultive des melons, des citrouilles et des tomates depuis toujours. La disparition de l'eau, c'est la disparition de son activité. En agriculture, s'il n'y a pas d'eau, peu importe ce que vous plantez, rien ne germera. De même, si un homme reste dans le désert sans eau, il n'y vivra pas 2 jours. Donc s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Qualifié par l'ONU de catastrophe la plus stupéfiante du XXe siècle, le Kazakhstan devait réagir. Avec l'aide de la Banque centrale, un projet de digue à 85 millions d'euros a été finalisé en 2005. En seulement 7 mois, le niveau de l'eau avait augmenté de 3 mètres. Côté ouzbek, la découverte de gisements de pétrole et de gaz a condamné l'idée d'un projet de restauration. Une aberration pour Nafissa, qui a vu un paysage se transformer et une faune disparaître. Les gens pratiquaient la pêche, la chasse aux animaux et aux oiseaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de tout perdre. Tout cela est dû au manque d'eau. Nous avions l'habitude d'avoir de nombreux oiseaux, des faisans, des canards et autres. Je n'en ai vu aucun cette année. Aujourd'hui, la mer d'Aral, autrefois 4e plus grand lac du monde, pourrait devenir un oasis de verdure. Plusieurs projets visent à végétaliser son lit pour redonner vie à un nouvel écosystème.